Bonjour à tous, si vous souffrez d'une compression nerveuse au niveau de la colonne vertébrale, voyons aujourd'hui quelles en sont les causes, les symptômes et les traitements. Tout d'abord, si quelqu'un dans votre famille ou vous-même souffrez d'une compression nerveuse dans la colonne vertébrale, les symptômes peuvent varier: engourdissement, picotement dans le bras, faiblesse du bras ou douleur intense. La douleur peut descendre le long du bras jusqu'au doigt, ou bien cela peut se manifester sous la forme d'une sciatique. Commençons donc par comprendre la cause de la compression nerveuse. Beaucoup d'entre nous souffrent de problèmes liés à une mauvaise posture. Lorsque nous ne sommes pas bien assis ou que nous ne dormons pas correctement, nous ne maintenons pas une bonne posture. Dans ce cas, la première et principale cause qui peut survenir est la hernie discale, également appelée disque affaissé. Ainsi, lorsque le disque qui agit comme un coussin entre les vertèbres se déplace de sa position naturelle, il commence à comprimer le nerf. On appelle cela une hernie discale et cela peut provoquer des symptômes de sciatique ou une douleur radiculaire intense. La deuxième cause est la dégénérescence liée à l'âge appelée sténose du canal rachidien. Troisièmement, si les articulations de la colonne vertébrale deviennent arthrosiques avec l'âge, ce qu'on appelle aussi l'arthrite des facettes articulaires, une compression nerveuse peut également survenir. Parfois, la compression nerveuse peut être due au glissement d'un os, ce qu'on appelle le spondylolisthésis. Ou cela peut également survenir à la suite d'une fracture ou d'un traumatisme, comme lors d'un accident, ce qui est très courant de nos jours. Dans ces situations aussi, les nerfs peuvent être comprimés. Il existe également certaines affections rares, comme les tumeurs, qui peuvent se développer dans la colonne vertébrale et entraîner une compression nerveuse. Ainsi, chaque fois qu'une personne souffre d'une compression nerveuse, le traitement dépend de la partie du cou qui est concernée. Par exemple, dans le cou, ce qu'on appelle la colonne cervicale, cela peut provoquer des douleurs au cou ou des douleurs irradiant vers l'épaule, le bras, voire jusqu'au doigt. Cela peut entraîner des engourdissements et des picotements dans la main, ainsi qu'un affaiblissement de la force de préhension. Les objets peuvent tomber à plusieurs reprises lorsque la personne souffre en réalité d'une faiblesse de la prise en main. Au niveau de la colonne lombaire également, les symptômes peuvent varier. Parfois, il peut s'agir de douleurs lombaires, parfois de douleurs dans la fesse, la cuisse ou la jambe, ce qu'on appelle la sciatique. Elle peut provoquer un engourdissement du pied, des difficultés à se tenir debout ou à marcher, des crampes à la jambe. Ces symptômes, selon eux, orientent vers une pathologie d'origine nerveuse. Pour diagnostiquer de telles affections, l'IRM est la meilleure solution. Le traitement non chirurgical est le premier et le plus important et il est efficace chez près de 97% des patients. Avec du repos, une modification des activités, une position assise et une posture correcte et des médicaments, nous sommes en mesure de les soigner. Ces médicaments sont principalement des traitements pour soulager la douleur et l'inflammation. Parfois, nous ajoutons également des médicaments pour les nerfs. Parfois, la physiothérapie est également utile, notamment sous forme de thérapie TENS ou ultrasonique. Ce n'est que lorsque les traitements conservateurs ne permettent pas de contrôler la situation que l'on envisage la chirurgie. Une intervention chirurgicale est généralement nécessaire en cas de douleur persistante ou de lésions nerveuses se manifestant par un engourdissement ou des picotements, ou faiblesse ou paralysie, ou atteinte des fissures ou des nerfs contrôlant le mouvement de l'urine. De nos jours, la chirurgie a également beaucoup progressé. Par exemple, si nous avons un patient souffrant d'une hernie discale lombaire, nous privilégions la chirurgie endoscopique de la colonne vertébrale, car il s'agit d'une procédure mini-invasive avec une incision de moins d'1 cm sur la peau et des lésions musculaires minimes. La perte de sang est minime et les résultats sont excellents. De même, si le problème se situe au niveau de la colonne cervicale, nous privilégions également les technologies et modalités modernes comme la chirurgie de remplacement du disque cervical afin que le patient puisse retrouver une vie normale après l'opération. Lors d'une chirurgie de remplacement du disque cervical, nous retirons le disque endommagé et le remplaçons par un disque artificiel. Dans les situations où il y a une tumeur dans la colonne vertébrale, nous disposons de techniques très efficaces et des dernières avancées technologiques qui nous permettent de retirer la tumeur et de permettre aux patients de retrouver une vie normale.
De même, si la compression nerveuse est due à une fracture, nous avons des technologies modernes comme les chirurgies de fixation de fractures mini-invasives qui peuvent donner d'excellents résultats. Donc, si vous souffrez d'une compression nerveuse dans la colonne vertébrale, ne vous inquiétez pas, consultez votre spécialiste du rachis et il saura vous guider. Ainsi, vous pourrez retrouver une vie normale. Bonne chance à vous.